une fois allumé, on arrive à avoir des phares assez blancs qui se rapprochent un peu quand même du bleu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence avec l'ancienne veilleuse. Donc vous avez le phare en haut, la veilleuse en bas et la veilleuse qui a l'air très très jaune. Mais réellement, quand il n'y a pas le contraste, enfin oui, quand il n'y a pas le contraste avec la LED, on ne le voit pas qu'elle est aussi jaune. Mais là, on voit réellement qu'elle est jaune. On dirait que c'est des anciennes ampoules. Mais non, non, rassurez-vous, c'est vraiment des ampoules actuelles. Sur l'installation que j'ai réalisée, j'ai pas pu trop monter le montage parce que très honnêtement, il n'y a aucune place pour la caméra ou quoi que ce soit. Ça a été très très difficile au niveau de l'accès. J'ai eu énormément de chance que sur les phares de 207, il y ait une place assez importante pour cacher le boîtier, les tresses de refroidissement, tout à l'intérieur, en remettant le joint d'origine sans le découper, sans rien. Donc ça a été vraiment super. À savoir que j'ai monté ces phares LED, non pas pour faire un style ou éclairer mieux ou quoi que ce soit, c'est juste parce que je me suis retrouvé avec un gros problème entre guillemets. J'ai, comme certains, mes feux H7 qui se grillaient assez rapidement. J'arrivais à peu près à griller un phare, enfin voire 2 ampoules par mois, ce qui est énorme quand même. Donc voilà, je me suis dit je vais essayer de passer à la LED, voir, sachant que j'ai essayé beaucoup de choses pour corriger ce problème. Je n'ai pas réussi, problème d'alternateur, etc. Voilà. Donc c'est vraiment pas esthétique, je peux pas dire si c'est homologué ou pas, ça se trouve ça ne l'est pas. Mais bon, c'est beaucoup plus homologué que rouler avec un seul phare allumé à chaque fois, donc j'ai mes phares cramés. Donc voilà, après quelques jours d'utilisation de mes phares LED, donc voilà, je vous remontre le modèle que j'avais choisi. Je ne peux pas vous dire si c'est un modèle de qualité ou quoi que ce soit. Sachez que c'est les LED apparemment qui sont donnés pour 2500-3000 lumens. Donc au niveau du verdict, après quelques jours d'utilisation, on va dire que ça éclaire bien. Maintenant, on se retrouve avec des zones d'ombre, entre guillemets, c'est-à-dire que par rapport au phare d'origine, on va avoir plutôt un éclairage assez homogène, contrairement à ces LED qui à la base ne sont... je veux dire, l'optique n'est pas prévue pour recevoir justement des LED. Le problème, c'est qu'avec la LED, on a 2 points d'éclairage, contrairement à l'ampoule halogène H7, où on se retrouve avec un filament, enfin l'ampoule à filament, on se retrouve avec un filament qui éclaire à 360 degrés. Donc là, on se retrouve avec, on va dire, un petit problème, c'est au niveau des zones d'ombre. C'est pas très gênant. Ça peut être perturbant pour les personnes qui captent assez les détails et qui font très attention. Après, je pense qu'au bout d'un certain temps, on peut facilement s'adapter. La particularité de ces phares LED, là où j'étais très agréablement surpris, c'est que les panneaux de signalisation, on les voit de très très loin. Il y a l'élément réfléchissant sur le panneau. Avec la LED, c'est absolument... c'est vraiment... On voit une très grosse différence par rapport à l'halogène. Très honnêtement, le panneau, on le voit de très 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 loin. On gagne beaucoup en sécurité. En fait, je pense que c'est pas parce que la LED est mal placée ou quoi, parce que la LED, à la base, elle est calée là où doit être mise l'ampoule H7. Donc via les petits ergots là, on ne peut pas se tromper de sens, j'ai envie de dire. Donc on la place du bon sens, mais c'est le fait qu'on monte plus en éclairage blanc, il y a un meilleur réfléchissement de la lumière en fait. On se retrouve avec des panneaux, tout ce qui est signalisation sur la route et tout, c'est vraiment assez incroyable au niveau de la visibilité, en tout cas de la distance à laquelle on l'aperçoit.